parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue au podcast de Gilles Parent sur Spotify, sur Google Podcast, ainsi que sur... C'est quoi dans Spotify, Google Podcast? Et à Balado de Apple, bien sûr. Sans oublier gillesparent.com, sur lequel vous pouvez faire la recherche des invités qu'on a eus depuis 1 an et demi maintenant. Et également nous écrire si jamais des choses qui vous passent par la tête que vous aimeriez nous suggérer. On a beaucoup de difficultés à sortir de la pandémie, mais on voit, comme la phrase la plus dite depuis quelques semaines, la lumière au bout du tunnel. Mais ça a bousculé beaucoup les habitudes de tous et chacun, il va sans dire. L'obligation de rester chez soi en période de confinement, l'impossibilité de voyager, l'impossibilité de sortir comme avant ont modifié beaucoup les comportements des gens. La crise aura aussi apporté son lot d'opportunités, de défis sur le plan financier et le plan immobilier. Vous me voyez venir, on va patiner de façon, je dirais, exceptionnelle et originale avec le meilleur pour le faire, c'est-à-dire Martin Derico. Il est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico, expert conseil. Comment ça va, Martin? Très bien, humeur, toi, Gilles? Oui, très bien. C'est une année, avant qu'on entre en onde puis qu'on discute ensemble, je disais à Martin, à ma connaissance, ça fait plusieurs années qu'on fait des chroniques, je pense pas qu'on a eu autant de frivolité puis de nouvelles pour une seule chronique. Ben effectivement, parce que en ce moment, aux 2-3 semaines, il y a toujours quelque chose de nouveau, là. Ouais. Parlons de l'état du marché. Commençons avec ça. Donc, quand on parle du marché immobilier, on parle du résidentiel, l'industriel, faut pas que je n'oublie, commercial, puis les hôtels aussi, peut-être? Oui. Puis on a les édifices à bureaux, évidemment. OK. Ben écoute, l'état du marché, si je vais au niveau de la base, là, ce que les gens... Où les gens connectent, c'est le résidentiel. Oui. Bon. En ce moment, il y a une surchauffe résidentielle, évidemment. Des histoires, on a pour en écrire un livre. Des gens qui... en décembre 2019, avait des maisons à vendre depuis 15 à 16 mois. En décembre 2019, là, avant le dernier Noël normal qu'on a eu. Là. Ouais. Bon, ça se vendait pas. Il avait été retiré du marché. Ces gens-là, depuis janvier 2021, remettent ces propriétés en vente-là à 20-25% de plus au niveau du prix demandé. Les 20 se vendent. OK? Ça, c'est vrai pour les résidences unifamiliales. Les 4, 5, 6 logements qui sont en vente à 600 000 se vendent 630, 640. Donc, ils se vendent plus cher que le prix demandé. Okay? C'est drôle parce qu'il y a une nouvelle mode maintenant, là, ouverture des enveloppes à 14 heures aujourd'hui. Hein? C'est quoi ça? Ouais, pour un avec Yves Corbeil? Ben... L'enveloppe. Bon. Donc, ça, là, le courtier décide qu'à 2 heures, il va recevoir 5 offres d'achat, par exemple, OK, pour, disons, un 6 logements à Saint-Sacrement, tiens. Bon, dans le quartier Saint-Sacrement. Et là, il y a 5 acheteurs. Il y en a 3 qui offrent le prix demandé. Ce qui, avant, on aurait trouvé complètement imbécile, on va se le dire. Et les 2 autres offrent plus cher. Ça s'est vu beaucoup, là. Ça se voit régulièrement. Okay, c'est un scénario, là, il n'est pas emprunté, il est vrai. Là. Oui, il est vrai. Donc, à l'ouverture des enveloppes, ben, on est obligé de dire aux 3 personnes, les 2 madames puis le monsieur qui ont offert le prix demandé, ben, meilleure chance la prochaine fois. Hein? Ouais. Donc, call us, we'll call you. Parfait. Et les 2 autres, là, c'est la nervosité... comme dans le temps, Anaheim ou Pittsburgh pour Sidney Crosby. Hein. Quelle boule va sortir dans le boulier? Et là, il y en a un qui a une condition, malheureusement, de financement, ce qui, je trouve, tout à fait normal. Et l'autre est cash. Alors là, celui qui a le financement ramasse son petit baluchon, puis il s'en va chez eux. Puis la personne qui achetait cash, pas de condition, ramasse la propriété. Dans les résidences unifamiliales, il y en a que c'est la même chose. Moi, j'ai pas besoin d'être préautorisé. J'ai pas de maison à vendre. Je quitte un appart. Je n'ai pas de conditions. Écoute, puis je vais déborder au niveau de la villégiature. OK. Les chalets? Ah oui, Stoneham, Mont-Saint-Anne, Saint-Ferréol. Il y a des gens qui avaient commencé des développements en 2016, 2017. Puis du neuf, du neuf. Ça se vendait à un rythme, c'est bien correct, là. Mais écoute, depuis 1 an, parce qu'on a fêté le premier anniversaire de la COVID il y a une semaine, à peu près, là. Il y a des places où il reste 8-10 emplacements sur 130, là. Tu sais, les gens... Les extrêmes, Gilles, là, c'est jamais bon, mais c'est toujours drôle.
Ben, moi, non, mais il m'en chérie, manque un bout. on voyage plus avant 2025. Là. Ouais, on va faut s'acheter un dépenser. chalet. Mais là, Ouais, qui a dit qu'on voyageait pas avant 2025, admettons, tu sais? Mais c'est ça. Tu sais, Une urgence, mais il y a des bouts que je comprends pas quand même. La personne qui avait... Tu sais, moi, j'ai entendu quelqu'un pas loin, je ne sais pas quel lac, là, tous les petits lacs avec des chalets qui sont là depuis des années. Ça se vend pas. Le terrain se vend pas. Personne ne va aller là. Puis là, à cause de la folie, qui est même dans les médias, il y a comme quelque chose... c'est clair que une bulle c'est un aussi. buzz qui est très, très, très utilisé. Là. Le gars, il dit, chérie, on va essayer la pancarte. On va peut-être en pogner un quasiment. Quand ça fait 10 ans que tu essaies de vendre, bang, tout de suite, une visite. Nous autres, on est le bord du lac, on rêve. Fait que là, est-ce que c'est vraiment lié juste à la pandémie, cette folie-là? Ben, je suis obligé de te dire que oui, parce que... c'est quand même pas... on s'achète 2 cannes de sucre, là. Non, effectivement. Tu t'engages, là, une autre maison. Et les gens achètent des résidences secondaires en moyenne, on va dire, à 300 000, OK? Tu sais, avec une mise de fonds de 25 ça coûte quand même 1 000 à 1 100 $ d'hypothèque par mois, par exemple. 12-13 000 par année, on va dire ça. Bon. Là, les gens font des calculs. Ouais, mais là, on voyage plus. On dépensait 15-18 000 en voyage. On met ça là-dessus. Annuellement. Là, si on fait ça, on en a pour 5-6 ans. Ça va prendre de la valeur. On voyagera plus avant 2025. Et puis c'est complètement à l'inverse de la tendance qu'on voyait depuis 2-3 ans. Les gens arrivaient à 65 ans puis ils se disaient « Ouais, là, le chalet, c'est de l'entretien. On serait mieux de se louer un appart dans Saint-Sacrement ou dans Montcalm, par exemple. Ouais. On veut devenir citadin. Mais là... Moins de troubles, moins d'entretien. Là, il y a eu l'hémorragie, puis on est allergique au centre-ville. Là, on va pas rester juste ici à Québec, on va parler de Montréal. Parce que Montréal, les banlieues, le nord, Sutton, Bromont, nomme-la toute. Là. Écoute, c'est la folie furieuse. Là. Écoute, j'ai croisé un client hier. Okay. Il me dit... l'année dernière, ma conjointe a commencé à me dire « Je veux une piscine. » Bon, parfait. Mai 2020. Ça n'a pas de l'air que cet été, on va être capable de faire quelque chose. En mai 2020. Ben, c'est pas tellement trompé quand même. Là elle arrive aujourd'hui. Bon, là, il y a piscine 2023. Là, il n'y a même plus de piscine 2022, les écoutez. Là, tu comprends? Il n'y a plus de skidoo, il n'y a plus de skidoo usagé, il n'y a plus de roulotte. Les 4 roues. Les journalistes n'arrêtent pas de dire, ben là, si vous voulez louer un chalet dans le fjord du Saguenay là, pour 2022, réservé tout de suite, il n'y en a déjà plus. Finalement, il n'y a plus rien nulle part. Est-ce que c'est, à ton avis, une portion, ça ne pourra pas être 100% de la réponse, mais il y a une portion des dollars, loisirs, voyages et vacances dans tout ce qu'on vient de compter là? Ben, qui se traduisent et se transforment directement en dollars. Qualité de vie, mais pas dans 6 ans. Là. Qualité de vie dans 6 heures. C'est tout de suite, là. Ouais. C'est quoi notre qualité de vie cet été? 3e variant, ils vont ouvrir les frontières. Moi, chérie, aller en voyage aux Bahamas, c'est le fun, mais faut que je revienne. Je suis 14 jours. Je peux pas aller au bureau, je peux pas aller au IGA, je peux pas aller au métro, je peux pas aller au Costco. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ton rêve on va s'acheter un chalet. Un VR, oui. Il dit, si t'es capable de trouver un VR, parce que là, en ce moment, c'est une autre affaire qu'il n'y a plus, là. C'est ça. Il n'y a plus rien. OK, donc, on prend l'argent qu'on dépensait. Ça veut dire que les tenants de l'économie n'ont pas changé. C'est qu'on on va dépenser d'une autre façon, Martin, mais on dépense pareil. Oui, mais écoute, je dis la grosse crainte. N'exagérons pas. Le nuage gris, oui, le nuage gris, c'est que certains économistes et spécialistes de la consommation comparent ça à l'après-guerre en ce moment. OK. L'effervescence? Les gens ont tellement économisé d'argent, OK? Et là, je parle pas pour ceux-là qui travaillaient à temps partiel. Là. Non, je comprends. Je parle pour la majorité des gens dans les grandes institutions au Québec. Oui. Compagnies d'assurance, les jeux vidéo, ben, le gouvernement, évidemment. Puis les instituts de recherche. Puis les instituts de recherche, tous les professionnels de la santé, toute la gang de lologues, là. Ouais. Bon, eux autres, là, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils n'en ont pas dépensé. OK? Donc, là, ce qui arrive, là, c'est que quand ils vont ouvrir, là, les gens ont des dollars à dépenser, là. Tu sais, tantôt, là, j'ai pas dit ça de façon condescendante, que les gens ont des budgets de voyage. La famille qui a un revenu annuel de 200 à 225 000 à 2, là. Ouais. Budget voyage, Gilles, c'est 10 000, là. Facile. Souvent, là, si tu calcules le petit week-end de 2-3 jours dans Charlevoix, on va-tu à Tremblant, on fait tout ci. Additionné à la fin de l'année, avec les points voyage, les cartes de crédit, il y a 10-12 000 là-dedans, là. Ouais. Pour la gamme en haut de 300 000 de revenus familial,
t'es à 15-16, là. Là, ça va faire 2 ans, tu dépenses pas 15-16. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ça, c'est la folie. Ça me prend un cabanon dans le cours, une piscine, ce serait le fun. Un spa, tiens, ce serait le fun d'avoir un spa. Qu'est-ce que tu veux? On fait rien, anyway, cet été. On bougera pas. Fait qu'on peut-tu se payer de la qualité de vie? C'est ça que les gens font. Est-ce que toi, comme analyste là-dedans, quand tu regardes tous ces mouvements-là, est-ce que tu vois aussi le fait de travailler à la maison, puis les gens qui sont pognés à travailler à l'ordinateur tout le temps, puis qui ont besoin de grands espaces? Il y en a qui ont dit on a besoin d'espace. C'est pour ça qu'on voulait une maison pour avoir une cour, oui, parce qu'on est pogné en finir appart. le sol, puis je vais me faire un beau bureau. Oui, puis là, on était tout croche sur le coin de la table. Ouais, mais là, à un moment donné, il n'y a plus de matériaux nulle part. Tu vas partout, il n'y a plus rien. Mais c'est lié, tout ça est interrelié quand même. Oui, tout ça est interrelié en ce moment, puis c'est un fait, mais ça me ramène, j'ai eu une grosse discussion cette semaine avec 2 banquiers importants quand même de la province de Québec. Là. Okay. Souvent, là, au Québec, Gilles, Desjardins et la Banque nationale, c'est dans les pionniers au niveau du domaine bancaire. Quand tu t'éloignes des grands centres, tu as toujours une caisse pop, puis une Banque nationale, souvent. Là. Ouais. Puis là, Matane, Rivière-du-Loup, Marion-Gaspésie, ou bon, où tu voudras. Puis l'autre bord, c'est vrai aussi, là, bon, OK, Val-d'Or, Rouen, etc. Ouais. Donc, ces gens-là me disaient que le problème en ce moment, c'est que dans un endroit comme Montréal, là, la surchauffe, c'est que les gens achètent des propriétés à 525 540 000, mais ils ne sont pas capables de se financer au-dessus de 500. Il y a des réserves de prix en ce moment. Les évaluateurs, les prêteurs hypothécaires, des fois, prennent des réserves à cause de l'élément surchauffe. Non, mais ça ne va pas durer de même. Okay. Imagine une bulle là-dedans, ils prennent un pourcentage de bulles. Moi, je ne veux pas entrer dans les technicalités quand même, parce que mon métier, c'est d'être évaluateur agri, mais notre travail, nous autres, c'est de regarder le marché, prendre une photographie puis analyser. Ben, si pendant 1 an et demi, les valeurs sont ce qu'elles sont, dire qu'il y a une surchauffe, c'est dangereux parce que ça peut durer 3-4 ans. Oui, c'est comme ceux qui avaient dit taux d'intérêt. C'est sûr qu'ils vont monter. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. La SCHL, ça fait 5 ans qu'elle nous dit que le taux d'inoccupation va monter, puis il baisse à chaque année. Fait que vois-tu? Fait que, tu sais, à ce niveau-là, moi, j'ai des bémols là-dessus, là. Ben, parlons des taux d'intérêt parce que ça nous semble être un élément motivateur quand tu jases à des amis, tes cousins, cousines qui sont lancés dans des projets. Certains ont acheté un chalet, comme tu dis. D'autres, on dit, écoute, on s'est acheté une maison un peu plus grande, mais on voulait quelque chose. Ou un VR, mais c'est tout financé, là. Oui, ben oui, tu payes pas ça d'une claque, là. Non. Ben non. Alors, les taux d'intérêt extrêmement bas. La Banque du Canada, je pense, a dit, nous autres, ça peut pas monter avant au moins 2 ans. Fait que là, tu dis, OK, j'ai un petit bout. Fait que tu sais, c'est comme réconfortant de voir que ça bougera pas trop. Est-ce que c'est vrai, d'abord? Est-ce que tu crois à ça? Oui, mais ça a quand même bougé depuis un mois, là. Oh. Depuis 4-5 semaines, si tu regardes les indices boursiers, là, il y a eu du fléchissement parce que les obligations à long terme ont monté, les obligations de 10 ans, tant aux États-Unis qu'au Canada, ont monté. Fait que là, c'est toujours le risque inflationniste. OK. L'inflation... Une surchauffe, ça peut être aussi ça. C'est le pire ami qu'on peut amener à notre party. Ben, on n'a pas le droit de faire des parties, mais le jour où on va en avoir, là. Mais là, il s'invite de temps en temps, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, ton prêteur t'appelle puis il te dit, là, Martin, ça fait 2 mois que tu taponnes, tu veux financer ton immeuble, tu veux financer ta maison, mais là, dépêche-toi. Je pense que les taux vont monter, mais les taux vont monter. Le taux de 5 ans passe pas de 2,25 pas des à taux 4. Hypothécaires, là, taux hypothécaire. Oui, OK. Mais le taux passe de 2,25 à 2,45, admettons. Tu sais, ça reste serré, tout ça, là. Puis en ce moment, il y a beaucoup de gros projets immobiliers, OK, qui, liés à la hausse des taux d'intérêt, si minime soit-elle, mais elle peut être ébranlante quand même, cette hausse-là, avec le coût des matériaux, parce qu'on va commencer à parler du coût des matériaux, bien, ça ensemble, là, cette espèce de mariage-là, là, ça fait reculer un peu, puis les gens se disent « Wow, là, je lance-tu mon projet? J'attends-tu? La feuille de venir 4x8 qu'on payait 42$ au mois d'octobre, elle est rendue à 63 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? » Mais personne ne connaît l'avenir. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Le tramway va être lancé, l'hôpital de 2 milliards, le 3e lien de 6 milliards, l'île d'Orléans, il y a tout, là. Il n'y a pas de main-d'œuvre en plus.
Fait que là, qu'est-ce qu'on... Tu sais, là, personne n'a de boule de cristal. On pense tous qu'on sait ce qui va arriver, mais on ne le sait pas vraiment. Puis là-dedans, on fait des projections en se disant, comme à Québec, par exemple, il y a beaucoup d'argent neuf qui vient par le tourisme, par les croisières. On sait que les croisières, ça va prendre un petit bout. Puis là, on se dit, le tourisme québécois, ça a quand même pas été si mal, mais est-ce que le tourisme intercanadien, interprovince va marcher cette année? On ne sait pas non plus. Parce qu'il y a des règles entre provinces, c'est d'accord. Fait qu'on présume tant qu'on veut. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Bon, le tourisme, on va ouvrir une parenthèse sur le tourisme. Le centre des congrès est un moteur extraordinaire pour avoir l'heure juste. Bon, l'hôtellerie, les restos, je comprends que c'est la consommation interne, mais c'est le tourisme. Ah oui, ah oui. Il ne faut pas oublier que le tourisme au Québec, là, à 80%, là, c'est soit européen ou canadien. C'est pas tant américain que ça. Là. Non. Faut pas oublier, là, mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Là. Donc, c'est pas les États-Unis qui nous font mal. C'est que quand tu as un congrès de IBM, par exemple, bon, il vient du monde de partout, mais il vient des Américains, oui, la East Belt, là, le Vermont, New York, etc. C'est correct, là. Mais la vraie game, c'est intra-canadien et européen. Tant que ces gens-là ne peuvent pas venir, c'est sûr que ça va être difficile. Mais quand tout le monde va être vacciné, ça va réouvrir, là. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en 2022, 2021, bon... Ouais, ça va être une transition. Les gens retournent au travail peut-être en septembre, là. Les grandes compagnies d'assurance, les grandes banques, les fonctionnaires, on dit septembre, mettons. Oui, mais attends un peu, juste là-dessus, parenthèse. Quand tu parles à ta blonde, puis que vous évoquez de façon intelligente... Dans mon cas, c'est ma femme, même. Excuse-moi, ta femme, puis vous évoquez de façon assez ouverte, mais avec un désir, d'aller pour la prochaine fois, la prochaine, en Europe. Vous dites quoi? À l'automne. Ouais, oui. Vous dites quand? Vous dites novembre ou tu dois pas dire cet été? Là? En fait, non, pas cet été. En fait, on dit toujours la même chose. Quand est-ce qu'on va être capable de revenir, faire un test, puis après 3 jours... Sans contrainte, OK. Non, bien, contrainte 3 jours. On s'en fout. Mais pas 14. On peut pas... Je dis on n'est pas un conseil d'administration. Non, j'ai demandé votre couple. Là. Mais on n'est pas... une idée. Tant qu'on est 14 jours confinés, il ne sera pas question qu'on aille nulle part. Donc, ça va attendre à l'automne, assurément. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Oh, oui. Puis même l'automne. Est-ce que le vaccin va se faire la vaccination va se faire au rythme qu'on nous prédit? Ah, ben attendons de voir. Oui, puis c'est le Québec. Est-ce que les autres vont suivre? Est-ce que c'est pareil en Europe? Écoute, en fin de semaine, je fouillais en fin de semaine pour le fun, là, parce la vaccination, il y a un commentaire de Trudeau la semaine dernière, il y a un commentaire de Legault. Fin juin, début juillet, tout le monde est vacciné. Bon, OK. Là, on va-tu aux Bahamas, par exemple? Parce qu'on n'a pas besoin de passer par les États-Unis puis y aller. Là, ça prend une preuve de vaccination, preuve de test. Puis là, qu'est-ce qui arrive en revenant? On ne sait pas ce qui arrive en revenant. Mais 14 jours, oublie ça. Là. Non. Puis en même temps, tu sens que le gouvernement aussi marche sur des œufs parce que ils veulent pas ouvrir parce qu'ils veulent contrôler la maladie. Elle n'est pas contrôlée. C'est pas encore contrôlé, là. Écoute, Gilles, il y a 2 semaines... Penses-tu qu'ils veulent pas pour le tourisme et l'argent rentre? Il y a 2 semaines, là, j'avais du travail à faire à Gatineau. OK. On a fait exprès. Je suis parti avec ma femme, parce qu'une de ses bonnes amies là, on a fait exprès, on est allé coucher à Ottawa. Parce que les restos étaient ouverts. Là, on remonte à il y a 2 semaines et demie. Là. Ouais, OK. Bon. Et le 3 jours que je passe à Ottawa, dans le fond, ça, là, c'est un bar ouvert à Ottawa. Hein? Ils ne te cartent pas, ils ne te demandent pas, là, tu peux venir de n'importe où sur la planète, c'est pas important. Donc, là, par contre, ils commencent à avoir des problèmes. Là, je me demande même s'ils n'ont pas reconfiné ou à un certain point. T'as vu Paris qui s'est énervé? Ils ne cartent pas personne, c'est ça. Bon. T'as vu ce qui est arrivé à Paris? Ici, à Québec, je remercie cette discipline-là, parce que je suis allé au restaurant, puis j'ai vu en file des gens se faire revirer de bord. Parce que là, vous n'avez pas le droit. Vous venez d'une zone rouge. On n'a pas besoin de vous autres ici. Dehors. Bon, parfait. Ils n'ont pas fait ça ailleurs. Fait que c'est sûr que Montréal-Ottawa, le nord de Montréal-Ottawa, ça se fait quand même assez bien là, pour aller t'amuser un peu. Là. Fait que les restos étaient ouverts. Fait que, tu sais, bon, ça, c'est un exemple. Mais aller voyager et revenir 14 jours, c'est un gros sacrifice, je trouve.
Donc, le tourisme va être sur pause pour un bout. Et on n'a pas encore, à moins que tu me dises que ça a été fait, puis j'ai manqué à la conférence de presse, on n'a pas encore annoncé qu'on allait aider tant que ça les avionneurs, puis les compagnies d'aviation, puis eux autres, ils ont mangé le bas. On parle des hôtels, mais les compagnies d'aviation, c'est assez clair. Les compagnies d'aviation, là, je veux pas faire de la peine à personne, ils nous doivent pas mal d'argent aussi, là. Non, ils n'ont pas payé, hein. Je peux aller au marché Jean-Talon, ouvrir une table avec une couple de gars que je connais, puis ils vont t'en vendre des vols, là. Ils n'ont un moyen char, là. Tu sais, fait que bon. Non, je sais, mais ils attendent d'être aidés. Ben oui, je comprends. Tout le monde va être aidé, là. Mais c'est l'ouverture des frontières, Gilles. Ouais, qui va aider tout le monde. Mais c'est le fun d'y aller, mais il arrive quoi quand on revient? Bon, parlons des bureaux, parce qu'on parle... je reviendrai juste... continue, vas-y. Je reviendrai une minute sur ce que j'ai dit tantôt, là. Le prix du Vénir, le prix du Jeep, le prix des 2x4, là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, là, OK, qui vit ce drame-là en ce moment, qui, avant la COVID, devait s'installer dans Couronne-Nord, OK? OK. Deuxième résidence, donc c'est pas un premier achat, c'est un deuxième achat. Un projet global, disons, là, terrain, maison de 550 000. Donc, c'est un deuxième achat en ce moment, là, en 2021, c'est ça. Bon. Évidemment, bon, tu réserves ton terrain, tu prends ton entrepreneur. Tout ça se passe comme 1 mois et demi avant COVID, OK? Bon, là, évidemment, la construction arrête. Tout arrête. Tu peux pas dire que c'est urgent pour le 1er juillet quand ta maison n'a même pas commencé. S'il reste 2 fenêtres à mettre puis de la plomberie, ils vont dire fini là, mais bon. Là, aujourd'hui, là, c'est plus 5,50, là. C'est 675. Ah, pardon? OK? Ça, c'est vrai, là. Fait que ça, là... 125 000 de plus, oui. Mais pour un projet... Il n'y a rien de garanti d'impôt. Au lieu de 5,50, ben non, mais là, tu signes-tu parce que là, c'est 6,75. Il n'y a rien qui dit que dans un mois, ça ne sera pas plus. Non, mais non, mais tu signes, puis ils vont acheter matériaux, mais ça, ici, on en voit, mais à Montréal, des histoires comme ça, c'est 10-12 par jour, là. Puis vous le voulez plus, madame, c'est pas grave, là. On va vous redonner votre terrain, votre dépôt, on va le vendre 100 000 de plus à un autre. C'est ça, ce folie-là, en ce moment, c'est jamais... Je dis que c'est drôle, regardez ça. C'est un phénomène, quand même... C'est ahurissant de regarder ça, là, parce qu'on n'est pas habitué à ces affaires-là, nous autres. Moi, je reviens régulièrement depuis 15 ans qu'on se parle, Gilles. Oui. Je reviens souvent à 2001, 2002. Pourquoi les caisses de retraite de la Suisse, d'Israël, de Toronto sont venues acheter à Québec dans des années où c'était plus capable d'acheter ailleurs parce que ça coûtait trop cher. C'était tout le temps la même chose. La stabilité du marché et la stabilité des flux monétaires. On sait ce qu'on a ici. On n'a pas... C'est pas comme à Calgary, là. Moi, je me souviens tout le temps... C'est vrai que c'est un bon exemple, Calgary. Non, mais en 2008, lorsque je vais à Calgary pour un client, les gens gagnaient 23,50 $ au Tim Hortons. En 2008! OK? Là, m'a dit que t'es capable de travailler au Tim pour 12-13 piastres, là, à Calgary, là. L'économie, ça va pas bien, là-bas. Les bureaux, ça va pas bien. Tu sais, ils souffrent, eux. Là, t'as vu le prix du pétrole, t'as vu l'arrêt des projets. En 10 ans, ça a changé bout pour bout, là. À Québec, c'est la stabilité, c'est les compagnies d'assurance, comme on disait, le gouvernement qui est encore là, tout ce qui s'appelle la recherche, les jeux vidéo. Oui, il y a un des seuls endroits où il y a de la demande d'espace à bureau en ce moment, c'est dans Saint-Roch pour les jeux vidéo. Parce que tout le monde game. Pas moi. Tout le monde, pas nous autres, mais tu sais ce que je veux dire. Je reviens donc au marché des... Il y a 2 choses que je voulais parler. Je sais que ça touche plus Montréal, mais je voulais parler des condos en ville. Oui. Il y a eu une folie des condos en ville. Oui. Là, on dit la folie, le F à puissance 10, il a baissé pas mal. Là. Effectivement. Bon, il y a 2 points là-dedans. Là. Premièrement, là, les condos, j'aime parler de Montréal. C'est une ville internationale. J'aime parler de Toronto. OK. Bon. Le problème à Toronto, OK? À Toronto, là, juste pour comparer, là, si tu veux un beau logement de 1000 pieds carrés neuf à Québec, Gilles, là, tu payes 2 piastres du pied carré, 2000 piastres par mois. Un très beau. Okay. Ici. Bon. À Toronto, c'est 4 piastres, c'est 4000. Là. Okay? Ce 4000-là à Toronto, en ce moment, est à 3200. OK? Donc, il y a une drop 20%. Un des problèmes, c'est que, en majorité, il y avait beaucoup d'Asiatiques qui achetaient des blocs de 3-4 condos d'un tour à Toronto. Ils faisaient du Airbnb avec. Là, il n'y a pas eu d'Airbnb depuis 1 an. Ils ont renvoyé ces unités-là dans l'inventaire à louer de baux de 12 mois
Je dis des baux de la régie de logement, ça s'appelle pas de même à Toronto, là, mais... Je comprends. Donc, ça, c'est venu déranger les loyers. Chambouler 2 les mois prix. de loyer gratuit. Puis l'offre est abondante. Montréal vit ça à quelque part aussi. Moi, ce que je trouve fascinant à Montréal, OK, qui est près de 4 millions, là, si tu prends la Grande Couronne, là, c'est que ce qui est fascinant en économie, là, en dehors de l'immobilier, là, c'est que tout vient se balancer. Là, les gens, puis on va faire un chiffron, les gens qui achetaient un condo de 1000 pieds à 550 000 à Montréal, là, ce condo-là, aujourd'hui, tu peux l'avoir à 490, 495 000, OK? Les gens, il y a un an et demi qui voulaient acheter en banlieue à 500, qui payent 625 maintenant. Fait que là, ils ont un choix. Est-ce que je reste en ville à 5 à 10 % de moins, ce que je trouvais pré-pandémie inabordable, ou je m'en vais encore en banlieue, ou en banlieue, on me charge 20 % de plus? Comprends-tu? L'équilibre va se refaire, là. Il y en a qui quitteront plus le centre-ville parce qu'ils sont capables maintenant d'y résider. Moi, il y a une question de néophyte. Tu vas voir, tu m'as parlé de quelqu'un qui avait des condos pour les vendre, puis finalement, pas capable de les vendre, et dit on va les louer. Est-ce que tu as le droit de faire ça all the way? C'est-à-dire, moi, j'ai un projet, mettons, de 70 portes, puis on me demande si ça va-tu être des condos ou des apparts. Je vais aérer selon le marché. Peux-tu faire ça? Non, ou? ben tu le sais avant. Si tu cadastres, si tu déposes un cadastre vertical, c'est des condos. Moi, ce que je te dis, c'est que les gens achetaient un condominium à Toronto comme à Montréal, là, à 600 000 $. Ils voulaient le louer 3 500, 4 000 ou ils le roulaient en Airbnb, puis ils faisaient 60 70 000 avec. Là, il n'y a plus d'Airbnb. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Là, les frais communs rentrent, les taxes rentrent, l'énergie rentre. Là, ils se disent, on va signer des baux de 12 mois jusqu'à temps que la folie se passe, puis la pandémie, ça, ils ont le droit, ça nuise. Ben oui, ils ont le droit. Fait que là, ils ont balancé tout cet inventaire-là dans le locatif normal. Puis, il n'y a rien de pire qu'un propriétaire, Gilles, qui est plus capable de payer son hypothèque, son compte d'hydro, ses taxes, hein? Lui, il a 2-3 mois de loyer gratuit, rendu là, c'est pas grave, là. Moi, il faut au moins que je paye l'hypothèque, tu sais. Sans ça, je vais garrocher les clés puis je vais perdre ma mise de fonds. Fait que c'est bien le fun de faire de l'immobilier, mais quand t'arrives, quand t'es le dernier rentré, ça peut faire mal. Je veux qu'on parle, on a parlé un peu des bureaux, mais il y en a tellement de bureaux, il y en a tellement de construits, quand tu parles de Montréal et Toronto. Qu'est-ce qu'on fait que sachant que le monde reste chez eux, que tu as vu les sondages, presque toutes les entreprises, tu as au moins 50% des gens qui espèrent au moins une formule hybride si on sort de la crise. Ouais. Moi, Gilles, je trouve les sondages alarmants, je te le dis. Okay. Mais je respecte, il faut respecter la position de tous et chacun, puis c'est correct, là. Mais c'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus? C'est sûr que ça m'ébranle quand je vois que 40% des gens trouvent que ça serait le fun, dans le fond, aller au bureau une journée par semaine, travailler de la maison 4 jours. Écoute, c'est un chambardement socio-économique que personne n'aurait pu voir venir. Est-ce que tu commences à entendre des patrons d'entreprise dire... On évalue à chaque, mettons, 2 mois. C'est clair. Puis il y en a qui commencent à dire, je l'ai entendu en fin de semaine, je ne dirais pas de qui, mais des gens que tu connais bien, qui m'ont dit, là, ils sont arrivés en direction en disant, la motivation est pas mal moins là. On trouve que l'efficacité... Tu sais, c'est clair, ce qu'on disait au début qui était, coudonc, les employés travaillent bien. Là, ils ont dit, là, c'est vraiment plus difficile d'être efficace. Il y en a qui, les dossiers traînent. Puis là, il y en a qui ont hâte au vaccin en disant, on va imposer probablement plus de bureaux que les employés le pensent. Est-ce que tu entends ça, toi aussi? Ben oui, mais en ce moment, ce que j'entends, là, c'est que les grandes entreprises, il y a un aveu de tous et chacun en ce moment, là, les compagnies financières, le gouvernement, les banques. Fête du travail. 3-4 septembre. On s'en va là-dedans. Là. Ouais. Avant ça, là, ça sera pas possible. Puis il y en a d'autres qui étirent puis ils disent non, janvier 2022. OK? Bon. Tout ça étant dit, là, quand tout le monde va être vacciné, regarde là, lundi, là, secondaire 3, 4, 5, ils retournent à l'école à temps plein. Là, les gens commencent à trouver ça dur, sont démotivés. Là, l'été s'en vient, il y en a qui vivent dans les maisons pas de clim, là. C'est vrai qu'ils vont trouver que le bureau est pas mal le fun là, quand il fait 30 dehors. Là. Okay. Donc, mais je ne suis pas capable encore de dire, dans un an, là,
En septembre 2022, c'est quoi la vraie histoire? C'est quoi le portrait, là? C'est-tu 2 jours à la maison, 3 jours au bureau? Est-ce que, contrairement, je vais te poser la question... Il y en a qui me disent, Martin, ça ne sera plus jamais pareil. OK, ben ça, on ne sait pas. Mais on a déjà dit ça dans le passé. Hein? Ah ben oui. Ça sera plus jamais pareil. Quand tu achètes une maison, puis tu apprends tes yeux un petit peu plus grands que la panse, puis là, tu te rends compte que même la tondeuse, tu trouves que ça coûte cher. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, une situation comme ça, quelques mois où ta job est incertaine, c'est plus stressant. Mais ce que je dois comprendre, que les grandes corpos qui ont plein de propriétés, à Montréal, il y en a, tu sais, des corpos. À Québec, on a l'Industriel Alliance, je pense qu'il y a la moitié de la Grande Allée. SSQ, la ils dorment bien, eux autres. Je suis pas en train de dire qu'ils tirent l'argent par les fenêtres. Non, non. Ils sont capables de plus qu'une personne seule à la maison, c'est ça. La valeur de leur actif repose pas sur le portefeuille immobilier quand tu regardes ça, là. Pas mal plus les primes d'assurance, on s'entend. Donc, on s'en fait trop si on pense que les autres ils vont faire une vente de feu parce qu'il n'y a plus personne dans un bureau. Non, t'as raison. Ici, d'ailleurs, là, contrairement à chaque mois en ce moment à Montréal, l'inventaire d'espace en sous-location augmente à Montréal. On va se rendre peut-être à 2 millions de pieds carrés en sous-location à Montréal, là, Gilles. C'est énorme, là. Ici, là, on voit pas ça encore. Ici, il n'y a pas de croissance. Les gens qui avaient 5-6 000 pieds, qui pensaient n'en couper, disons, 15 %, on va arrondir, c'est 1 000 pieds, là. Je vais passer de 6 000 à 5 000. Mais là, avec les règles sanitaires, plus de place, corridor plus large, la cuisine un peu distancée, ça prend une coupe de table de plus. On se ramène au final qu'au lieu de 6 000 pieds, on prenne 5 800. T'sais. Ça n'a pas d'impact ici. Mais ici, Gilles, le message fort, c'est le message de l'État ici. Tu sais, là, les gens, là, j'étais dans une réunion, j'étais dans un webinaire l'autre jour, là, puis, tu sais, ouais, mais Desjardins, ouais, mais la Banque nationale, ouais, mais la BMO, ouais, mais la compagnie d'assurance dans le Bourgneuf. Mais il reste que quand l'État va donner un signe que là, OK, là, c'est 3 jours au travail, 2 jours à la maison. Ça va suivre? Ben oui, parce que là, il n'y a personne qui veut instaurer ça ou forcer ça. Ils ne veulent pas se faire poursuivre. Puis là, je te fais fi des syndicats et de tout le reste, là, mais les syndicats d'une compagnie d'assurance, c'est pas le point, mais le point, c'est que l'État est un moteur important. En ce moment, tous les fonctionnaires sont à la maison, Gilles. Donc, pourquoi que depuis le 8 mars, là, les restaurants, ça a été long avec les gens ouvrent le midi? Ça ouvre le soir. Il y en a qui n'ouvrent pas le matin. Il y en a qui me disent, j'ai pas assez de staff, Martin. Il pas le mardi. Je peux pas ouvrir le lundi puis le mardi midi. Il n'y a personne. Anyway, je garde mes forces pour le soir. Et tu peux pas opérer des commerces de même. En ce moment, jusqu'au 30 juin, là, les restaurants opèrent à 50 % de capacité physique. Ils ont 75 % de subvention, les restos. Mais après le 30 juin, là, parle aux restaurateurs, il faut qu'ils soient remplis à 115 %. Fait que là, les panneaux, les plexis, les 2 mètres, ça marchera plus, là. T'sais, fait que vaccinons ou il va arriver quelque chose, là. Ça perdurera pas de même. Ben, tu parles des restos, on en parlait de surchauffe tantôt, le 300 % d'augmentation, le prix du 2x4, donc les rénaux qui coûtent cher, tout ça. Mais en restauration, je pense pas. Tu sais qu'il y a un problème. Il y avait un problème au départ pour garder leur monde majeur. Puis là, après ça, il y avait trop de monde, puis ils ne savaient plus trop quoi faire l'année passée. Mais là, quand ils veulent retrouver leur monde, ils se rendent compte qu'il y a du maraudage. Puis là, n'importe qui, t'en connais quelques restaurateurs, ils vont dire, moi, un cuisinier, un assistant cuisinier à 28 piastres de l'heure, ça n'a pas de bon sens, là. Je comprends. Après ça, je chiale pas si ton steak est à 37, là. Non, c'est ça, donné, exactement. Il faut falloir payer une surchauffe à quelque part, là, aussi. Puis regarde, t'as combien? Moi, j'ai reçu quelque chose, je vais pas besoin de nommer à la compagnie, mais je suis certain que je suis pas tout seul. Service, peu importe, service autour de la maison. Appelons ça de même. Okay. Habituel, 1 fois par année ou 2 fois par année, quelque chose. Là, je reçois la facture, puis pas si ça vous intéresse. C'est à cause de la pandémie. La pandémie a le dos large, des fois. À cause de la pandémie, tout ça, puis la difficulté de trouver de l'emploi. Finalement, on garde les mêmes services, mais c'est 30 % de plus. Pas 3, pas 7, pas 7, 30. Ouais. L'inflation à 30 %, je sais pas. Mais là, c'est. T'as pas lu ça dans le journal? Non, mais ça sonne aussi. Si t'es pas content le caca, prends-en un autre. C'est sûr. Parce que moi, j'ai de la misère à trouver des employés. Oui. Je le crois. Mais je me dis, est-ce que, quand tu parlais de tendance inflationniste, je me dis, il doit y avoir beaucoup de services comme ça qui vont. Si t'as pas ton monde. As-tu reçu un chèque de retour, toi, des compagnies de déneigement qu'au lieu de venir 25 fois, ils sont venus 11 fois cet hiver? Pas encore, non? Non, moi non plus. Mais je parle à la poste depuis 2 semaines. Non, mais je les blâme pas. Il y a des hivers où ils viennent plus. Oui. Mais quand tu as trop... Mais ça fait partie de la game. Ah oui?
Ce que je veux dire, c'est que tout le monde s'ajuste, là. Oui. Faut qu'on parle un peu, parce qu'on est fiers, résidents de la plus belle ville au Québec, la ville de Québec, la vieille capitale. Puis il y a des projets dans l'air. Il y en a beaucoup à Montréal aussi. Je sais qu'eux autres, le transport en commun et le transport interrégional est en train de se développer de façon, je dirais, exponentielle. C'est parfait pour eux autres. Mais parlons un peu du tramway, parce que c'est quasiment un radio-roman, un téléroman, ça finit plus. Mais là, il y a au moins quelque chose. Je ne vais pas paraphraser la ministre Guilbeault. Elle dit, mais c'est réglé parce qu'elle s'est fait chauffer les oreilles un peu. Ouais, vous n'avez pas trop appuyé. Mais en tout cas, on ne fera pas de politique ici. Mais donc, le tramway, c'est réglé. Le gouvernement du Québec, c'est réglé. Et qu'est-ce que tu entends sur le tramway? Je sais que c'est lié à l'immobilier. On l'a relié ensemble. Le budget, on a parlé beaucoup de budget. Oui, puis le développement durable. Puis le Québec 2050 de l'IDU que je t'ai parlé il y a 3 ans. Puis la ville future. Puis bon. Écoute, je ne veux pas être plate, là, mais le tramway, Gilles, de ce que j'entends, puis ils me font rire, là, parce que à chaque article du tramway, depuis 1 an et demi, 2 ans, 3,3 milliards. 3,3 milliards. Ça ressemble-tu au centre Vidéotron? Tu trouves tout le temps 400 milliards, tu te rappelles, hein? Tout le temps le même prix. Taxe incluse. 3,3 milliards. Tu crois pas ça, toi, 3,3? Ben non. Ça, écoute, les politiciens, c'est une pièce de théâtre, on s'entend. Ça va finir à 4,5, là. C'est bien correct, là. Y a-tu de quoi qui a été à 3 milliards depuis 15 ans, qui a pas fini à 20-25% de plus, puis 30? Ils ont fait une commission au sacrifice, justement pour nous expliquer comment ça fonctionnait. Puis tout le monde est très honnête, là. Mais voir si, dans ma belle famille, il y a quelqu'un que ça va coûter 125 000 de plus avoir une maison. Ouais. L'autre jour, tu me disais, tes amis rénovent son sol, ça coûte plus 20, ça coûte 32. Ouais. Puis le tramway, lui, depuis 3 ans, c'est 3,3. Voyons donc, là. Ça va être au-dessus de 4,5 milliards. Puis c'est correct, là. Penses-tu que le REM puis ces affaires-là, ça coûte le prix qu'ils disent? Ça explique peut-être pourquoi ils ont séparé la facture, dans le fond. Tu sais, Régis, quand il est sorti le lendemain, il dit, nous autres, on s'occupe de la portion tramway, puis eux autres vont s'occuper plus de la région. Là. Puis eux autres, c'est qui, mettons? C'est pas. Parce que j'essaie souvent de savoir c'est qui eux autres. Ils disent. Gouvernement provincial. Ils disent que c'est qui ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais, regarde, un dans l'autre, là, justement, les plus égoïstes trouvent ça le fun le matin à 7h30 à être sur la route, hein, depuis le 13 mars 2020. Oui. C'est sûr, il n'y a personne sur la route. Ça va très bien. On s'entend que l'économie peut. On en a parlé là, depuis une demi-heure. L'économie, ça ne peut pas durer. On ne peut pas rouler comme ça. Bon. Maintenant. Là, il y en a qui disaient, on n'a plus besoin de tramway. Ben non, tout le monde travaille à la maison. Ben non, tout le monde travaille à la maison. Mais au contraire, si tu étais à la maison, 2 jours par semaine, 3 jours au bureau, puis tu as un bon réseau, à un moment donné, tu peux te rendre à Sainte-Foy, tu peux te rendre près du Ikea, tu peux te rendre à Destimoville à un moment donné, tu peux te promener, OK? Puis la mobilité va être meilleure, tu n'engorgeras pas les routes, puis le tramway, il va amener du développement. Il y a des gens qui attendent sur le boulevard Laurier à l'entrée de la ville pour faire quelque chose. Pas de tramway, Gilles, ça se fera pas. L'ancien phare, tu me parles-tu de l'ancien phare? Oui, ce qu'il appelle Humanity. Oui, de Cogir. Et puis, il y a eu des articles récemment. Peux-tu prendre 2 secondes m'expliquer? Parce que ça a été une fer de lance du Nouveau-Québec, la tête des ponts dans le temps de sa mamade, on en a parlé. Ah oui, le spaghetti à l'entrée des ponts. Oui. Puis là, le phare, le maire, il dit surprenez-nous. Puis là, la famille Dallaire, on sait qu'il y a eu des problèmes. Bon, il y a eu quelques scissions dans la famille. Oui, mais quand même, ils sont allés chercher des architectes à l'international. Oui. Faut pas moi, je leur lance pas à pierre. Non, ils ont fait quelque chose de beau. Là. Puis la deuxième mouture était, à mon avis, splendide. Vraiment. Bon, là, est-ce qu'on a vendu l'espace? Moi, c'est ça qui me manque, là. C'est juste par curiosité. On a vendu l'espace ou le projet ou comment ça marche? Les terrains sont acquis? Non, Dallaire est allé chercher un partenaire qui est Cogir. Qui lui va bâtir, dans le fond? C'est des gens chevronnés, oui. Okay. Il a fait beaucoup de projets à Montréal d'envergure. Okay. C'est des gens sérieux. C'est des solides. Là. Oui, mais c'est des solides, oui, mais tant qu'il n'y a pas de tram, c'est des solides. Eux autres, ça prend le tramway, sinon ça ne lève pas? C'est ça que tu me dis? Ben, 2400 appartements, 2 hôtels, pas de tramway. Pas de tramway. Pas facile, pas de tramway, là. Tu sais, parce que là, lorsqu'on parle, là, les gens qui ont réussi dans l'immobilier, là, c'est la vision à long terme. Moi, je dis toujours aux jeunes au bureau, regarde pas, puis nous, on fait de l'analyse puis de l'évaluation, là, regarde pas ton actif sur 2-3 ans. Regarde-le sur 10, 15 et 25 ans. OK? Ça prend de la patience pour faire de l'immobilier. OK? Donc, imagine-toi quand le maire et son administration
de concert avec le provincial et le fédéral, veulent tabler sur un service, un réseau de transport structurant que toutes les autres grandes villes au Canada ont, par exemple. Il faut que tu regardes ça sur 50, 75 ans. Là. Bon, fait que donc, oui, on pourrait ressortir les vidéos de 2015, Gilles, de 5000 logements sur le Val-Laurier, 5 millions de pieds carrés de bureaux et commerces, le tram. Évidemment, c'est pas à faute à Régis, puis ni à CAQ, puis ni à Justin Trudeau, la pandémie non plus. Là. Ça va amener à moduler un peu ce que va être le tram. Mais l'idée de fond, l'idée à base, elle n'est pas mauvaise. Là. Pas du tout. Mais non, Bon. pas du tout. Puis l'idée de... Mais moi, c'est toujours la même question. Est-ce que ça va être plus vite que de prendre mon char? Mais toi, tu m'amènes une donnée intéressante. Tu dis, écoute, si on est à temps partiel dans une semaine, il y a un autre élément que je t'amènerais. Quand tu es une famille et tu regardes ton budget, tu dis, OK, parfait. Puis tu vis, mettons, où tu as un moyen d'aller rapidement en ville parce que tu travailles en ville, ben, tu dis, on va peut-être... Si on a une auto de moins, c'est 200 piastres de moins par mois de stationnement. Et Oui. après ça, on a peut-être un petit 10 000, parce que c'est ça la réalité d'avoir une auto. Un auto, c'est... Oui, Ben, une 8, voiture, 10 000 c'est 10 000. facile. Ben, mais Oui. là, 10 000 là, 2-3 000 piastres de stationnement, tu dis, OK, ben ça, c'est 2-3 voyages. Là. C'est Si clair. tu vas dans le sud, mettons, avec tes enfants. Ou c'est qu'un voyage, Chita, le Un beau- chalet, le quad et le VR. Faut faire Non, non, attention. mais tu le calcules des fois, Tu ça. le calcules, c'est sûr, oui. Bien, l'autre problème, là, des fois, là, on a de l'argumentaire parce que c'est sûr que celui qui est dans la restauration, il me compte ses doléances. L'autre qui est dans les centres commerciaux, il me compte ses doléances. Puis moi, j'y dis, fais attention, il y en a qui me disent, oui, mais tel propriétaire, Martin, je regarde les bannières qu'il y a dans son immeuble, là. Il n'a pas perdu une scène. Des fois, ils disent, il n'a Ouais, pas c'est perdu une de scène. Ouais. OK? Mais j'ai dit, wow, un instant, là. C'est pas vrai, là. Cet immeuble-là avait 1 million de revenus de stationnement, Gilles. Oh, OK. Mensuel et horaire, hein? Rentre à la clinique, les dents, 2 heures. 8, 4 piastres, 2 14, piastres, ouais. Le resto paye 2 heures, mais je reste 3 heures et demie. Oups, 4 piastres et On demi. pense pas à ça, hein? Non. Ça monte vite, ça? Mais ces revenus-là, là, au lieu d'1 million, sont à 250 000, Gilles, maintenant. Il n'y a personne dans l'immeuble. Là, quand tu vas réouvrir, là, puis tu vas dire 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Qui c'est qui va te payer une carte mensuelle à 100% du temps? Jamais. Personne ne va faire ça. Il va falloir que ça soit modulé. Donc, les revenus de stationnement, les gens ont horreur des stationnements souterrains, en plus. Si les promoteurs étaient capables, des fois, ils n'en feraient pas, c'est pas payant. Ils vont tous te dire que c'est pas payant. Le tram va venir parer à ce problème-là. Pas en 2023, là, mais sur 10, 15, 20 ans, ça va régler un problème. Est-ce que tu crois, comme M. Labaume, au départ, dans sa première mouture de tramway, qu'elle devait longer le boulevard Charette, tu te rappelles? Ça a été mis de côté, puis là, ça va passer par l'université, puis René Lévesque. Mais lui disait, on va développer à partir du tramway. C'est pas complètement vrai, mais de ce que j'entends, de ce que tu me dis, Martin, c'est pas complètement faux non plus. Non. Il y en a qui attendent de s'attacher. Oui. Là, on a l'assurance que ça va se faire. On sait pas exactement quand, mais on sait que ça va se faire. Fait que tu peux planifier. Si tu me dis qu'on planifie sur 5-10 ans, on peut imaginer... mais je veux dire, je veux pas... je peux pas prêcher par hypocrisie parce que je t'ai toujours dit, le tramway, là, c'est la RMR de Québec, le tramway. Donc, c'est la Rive-Sud. Il y a eu beaucoup de problèmes avec l'interconnexion avec la Rive-Sud, puis je continue de dire ça. Puis les banlieues, hein? Les fameuses banlieues. Parce que dans le regroupement de toute la clique immobilière, Gilles, là, vous n'allez pas dans le Bourgneuf. Ah, là, vous n'allez pas à telle place. Bon, mais là, vous pouvez pas aller là. Tu comprends que tout le monde en veut? Oui. Puis là, ben, c'est ce qui accrochait depuis 1 an. Fait que là, j'ai hâte de voir comment tout ça va finir. Là. Est-ce que tu peux, quand tu dis, toi, tu es évaluateur, mais il y a quelqu'un pourrait-tu te poser la question suivante? Moi, je sais que le tramway, mettons, va assurément passer sur René Lévesque. OK? Oui. Là, ça n'a jamais changé. Et sur 4 Bourgeois. Bon. Je peux te le dire, j'ai OK. un bureau là. Bon, parfait. 4 Bourgeois, René Lévesque, ça va passer. Ça, c'est sûr. Il y a des places, c'est moins sûr, mais c'est de plus en plus Non, mais sûr. là, c'est Parfait. sûr. Est-ce que quelqu'un qui est patient, qui veut faire un investissement à moyen terme, peut penser à soit acheter quelque chose le long de ces routes-là, parce que partout au Canada et aux États-Unis, ça a monté. Laisse faire au Canada, aux États-Unis, au monde, il y a des études là-dessus, Gilles. En Suède, Il y en a en déjà qui Norvège. pensent à ça, là, c'est Oui, ça? oui, les propriétés le long des réseaux structurants ont tendance à prendre de la valeur parce que, de un, t'es près de la mobilité, t'es près des services qui vont s'y C'est un rattacher. plus si tu vends, dans le fond? C'est un plus À côté si tu du vends. réseau, bon, mettons. Oui, parce que... Puis si tu vis là, ben c'est ta qualité de vie.
j'explique aux gens que le tramway, là, c'est pas fait pour Marie-Ève puis Richard qui ont 58 ans. Là. C'est fait pour les jeunes. C'est ces jeunes-là. D'ailleurs, Gilles, il y a plein de jeunes de 20, 22, 23 ans qui veulent même pas de voiture. Ça, j'aime ça capoter. Écoute, ça, on est là-dedans, là. Ça nous fait capoter, T'en as ça. une fille de 18 ans, j'ai un gars de 18 ans. Quand t'entends ça, non, je dis pas qu'ils veulent pas conduire. Non, mais pas besoin d'auto. Comme une auto. Je n'ai pas tellement besoin d'une voiture à ce point-là. Il y a de la magie avec l'auto quand tu leur prêtes l'auto. Tu sais quoi, magie? Ils oublient toujours leur carte de crédit quand il n'y a plus de gaz. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est de la magie. Un très bon point. À toutes les fois qu'ils en promettent du gaz, ça part. Puis lave-glace aussi. Mais les jeunes qui ont 12, 13 ans... C'est important ce que tu dis. Quand le tramway arrive en 2027, là... Ils vont embarquer, les autres, hein? C'est eux autres qui vont le prendre, le tramway. Pas quelqu'un qui a 64. Oui, il y en a qui ont 64 qui vont le prendre, mais c'est pas la masse. Ils marchent, ils font du vélo. Puis tu sais, eux autres, amener un enfant de 3 ans à la garderie en tramway, ça ne dérangera pas. Nous autres, on va dire « Hey, pas de bon sens! Hey, Gilles, en Suède, puis en Finlande, puis en Norvège, les gars rentrent dans le tram avec les skis. La planche, là. Oh oui. C'est pas compliqué, là. Mais tout ça va faire en sorte que, tant à Destimoville que justement, s'il y a le 3e lien près de Place Fleur-de-Lys, parce que les Trudel vont injecter au-dessus d'1 milliard à Place Fleur-de-Lys. Moi, je pense que ça va sortir pas loin de là. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas sortir ça downtown. Non. Puis, dans le coin du Ikea, là, je t'ai nommé 2000, 2005, puis 2005 unités d'habitation. Là. En partant, là, il y en a 8000. 6 à 8000. 6 000, oui. Autour des 3 pôles. Oui, où il va y avoir des services, de l'habitation. Même les Trudel, il y a... ça, c'est Place Fleur-de-Lys, je comprends. Oui, l'Université du Québec à Rimouski, d'ici 3 ans, ils disent qu'il va y avoir au-dessus de 2000 étudiants là, Gilles. Parce que des hubs, des pôles universitaires, comme il y a à Longueuil, près du métro, l'Université de Sherbrooke, là, ça va commencer, ça, là. Si tu as ton service d'autobus rapide qui t'amène, mettons, à la traverse de Lévis, tu prends le tramway, puis ça te prend 3 minutes de traverser à pied, puis après ça, tu montes. Écoute, ça va être ça, le tunnel, là. Quand on regarde à vol d'oiseau ce que ça peut être dans 10-12 ans, ça peut être le fun, là. Oui, c'est ça. Il y a une tendance à première... Ben, de toute façon, tout le temps, ça coûte trop cher, personne ne va embarquer dedans. Pourtant, ceux qui ont voyagé un peu, puis même aux États-Unis, moi, j'ai été renversé quand j'ai fait une recherche pour... jadis, il y a des années, quand je faisais de la radio, on parlait de ça, du tramway, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de villes américaines qui ont des tramways. Ben oui. Beaucoup plus qu'on pense. Puis souvent, c'est jouxté à des... c'est sûr que moi, personnellement, mon idée, c'était toujours, à cause du mauvais temps, j'aurais fait une portion... plus grande portion souterraine, mais là, on ne refera pas le débat, là, ça va être le tramway. De toute façon, dans 8 ans, il n'y aura plus d'hiver ici. Mais l'effet d'entraînement... l'effet d'entraînement sur les projets est réel, sur le tramway. Ben, écoute, moi, il y a 2 choses, là. Il y a l'effet d'entraînement, oui. Puis l'autre chose, c'est que tout le monde l'a eu ailleurs. Peux-tu l'avoir, nous autres? Tu sais, pourquoi qu'on ne l'aurait pas, là? Mais il faut que ce soit bien fait. J'ai toujours cette petite méfiance-là. Il faut que ça soit fait comme il faut, là. Mais tu sais, il y a eu un temps, si on est honnête, là, mettons, il y a 10-15 ans, quand on s'est mis à parler, je sais, j'ai peut-être ceux qui ont dit ça, fait que je peux m'inclure dans le problème, on s'est mis à parler de pistes cyclables, il y a 10, 15, 20 ans. Moi, j'étais là, bon, les bas de laine vont faire du vélo l'hiver, puis on va leur rentrer dedans, gang de sans-génie, du fat bike, c'est dangereux. Là, aujourd'hui, très honnêtement, c'est sûr que je vis en ville plus, je suis moins en banlieue, mais je le vois, je le vis, puis je me dis pas de mes affaires, puis je trouve, tu sais, écoute, oui, ça peut être dangereux, mais c'est dangereux à pied aussi, c'est dangereux. Fait que, tu sais, là, je vois que, puis les pistes cyclables, je les utilise, puis je vois que les gens les utilisent, je vois du monde en vélo comme jamais j'en ai vu, puis ceux qui en faisaient plus, ils vont chercher une petite pilule, la petite pilule bleue, c'est la batterie. Oui. Petite batterie, ben oui, tu vois des vélos avec la batterie en masse, fait que là, finalement, ils passent à côté de toi quasiment à 100 000 $. Hey! Non, mais je veux dire, ça change. On change. Oui, mais ça revient à dire que l'empreinte, là, l'empreinte se fait sur 10-12 ans. C'est au moins une décennie, c'est au moins une génération, là, pour être capable d'inculquer ces choses-là. Donc, c'est sûr que ça va avoir du succès éventuellement si c'est bien fait. Le tram, puis il y a l'interconnectivité, puis il y a un 3e lien, puis on désengorge le pont. C'est sûr éventuellement que ça va bien fonctionner. Est-ce que tu te présentes à la mairie de Québec, toi? Non, mais je voulais te demander si c'est pas ça que le maire revenait. Parce que cette année, on est en élection. Non, mais qu'est-ce que tu entends des politiciens? Pas les politiciens, les gens d'affaires. Ils espéraient-tu quelqu'un d'autre? Je pense que les gens... écoute,
je vais pas parler au maire. Fait que je pense que tout le monde a peut-être besoin à un moment donné d'un sang nouveau. Je pense que son legs au maire, oui, c'est le tram. Mais c'est pas la fin du monde. Le jour où que le tram arrive, là, Gilles, le travail commence. C'est plate, mais le travail va commencer là. Là, les promoteurs immobiliers, là, tu vas voir des choses arriver. Ah oui, c'est ça. Ah, ben oui, c'est quand ça va lever, là, c'est ça. Mais connais-tu le tracé final, toi? Final, non. Non. Moi non plus. On sait que... René Lévesque, j'aurais moins peur, parce que je pense que ça va passer là. Mais j'explique tout le temps à quelqu'un qui connaît pas ça, que quand ça va commencer à aller mal, ça fait 20 ans que ça va pas mal, là, mais quand ça va commencer à aller mal, t'es mieux d'avoir un 6 logements, mettons, sur René Lévesque à Sainte-Foy, Saint-Sacrement ou Montcalm, que... On va dire loin dans le Couronne Nord, mettons, okay, pour pas nommer de place, OK? Mais tu comprends ce que je veux dire. Martin, je te laisse avec une dernière observation, puis je vais avoir la tienne. Est-ce que, s'il y a 10 ans, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais s'il y a 10 ans, je t'avais dit, j'ai lu un livre, puis c'est un livre spécial, c'est un livre qui décline des choses qui vont arriver. Okay. Tu m'as dit, tabarouette, Gilles, tu prends un coup aujourd'hui? Genre de livre de Nostradamus. Oui, c'est ça. OK. Il va y avoir une année où, à un moment donné, le premier ministre va dire, tout arrête. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'école, on ferme tout, tous les commerces, les centres, on ferme tout. Puis on vous dit, vous autres, vous allez porter des masques, vous allez rester chez vous, personne au restaurant, personne ne se voit. Tu m'aurais dit, jamais, en 1000 ans. C'est sûr. T'es-tu un peu surpris, un an plus tard, de voir essentiellement les gens qui ont respecté les règles? Moi, ça me surprend. Ah oui. Non, c'est une belle nouvelle. Là. Mais ça me surprend. Mais si on l'avait planifié, personne n'y aurait cru. Mais de façon autant positive que négative, OK? Donc, quand là, l'être humain est vraiment dans ses derniers retranchements, il trouve toujours une façon de s'adapter. Moi, c'est ça que je trouve beau, OK? Parce que là, les restaurants ont ouvert, là, j'en entends qui chialent, là. Mm-hmm. Mais là, à 9h moins 5, Martin, je peux pas te vendre d'alcool après 9h, là, dépêche-toi, paye, puis là, ben, sac ton camp parce qu'il faut que tu sois chez vous à 9h30, OK? Bon. Là, après ça, mais là, le masque, mais... Je réponds toujours la même affaire. Va voir le gars, là, qui vient de se sauver puis arrive de la Syrie, là. Penses-tu que lui, là, ça l'énerve mettre un masque pour aller au restaurant et sacrer son camp 9h? Fait que ça revient à dire que les gens sont déjà... Oui, je trouve qu'on a bien fait ça. Oui, parce qu'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Pas partout. Pas partout, mais... Il faudrait qu'on en sorte, Gilles, parce qu'il fait 17 $. Non, je suis bien d'accord. Mais autre point, d'après moi, il y a des chefs d'entreprise, chefs de compagnie, des banques, des compagnies d'assurance qui vont se dire, à un moment donné d'un meeting, tu l'as peut-être entendu ou tu vas l'entendre, finalement, nous autres, quand on veut faire un changement dans notre compagnie, ça prend 8 réunions, 13 conseils, ça prend des sondages auprès des employés pour ne pas frustrer le monde, pour changer une affaire dans l'entreprise. Puis là, on nous a imposé des changements les plus importants des 50 dernières années, puis tout le monde a embarqué. Oui. Ça se peut, autrement dit. C'est comme des mesures de guerre. Oui, je sais, mais... T'as raison. Ça se peut. Tout le monde a embarqué. Ils vont dire peut-être qu'on fait trop de fignolage. Je ne veux pas dire de devenir des despotes. Ça a coûté une coupe de 1500 à gauche par à droite, pareil, là. Tu sais, je sais. Hein? Bon. Mais on le sait pas, on n'a pas... Ça ne nous est pas arrivé parce qu'on était disciplinés, mais on en voit régulièrement. Hein? Sont 30 fois 1500. On va dire... cet argent-là va être redistribué à un moment donné. Inscris-toi au gouvernement. Le gouvernement en donne de l'argent. Tu sais, c'est qui le gouvernement? Au gouvernement. Ouais. Mais non, mais on fait bien des farces, là. Mais pour moi, là, Gilles, là, septembre, c'est quand même charnière pour moi. Là. Septembre là, 2021, je suis d'accord. Il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de subventions. Là, faut que les gens... Le vaccin a été donné pas mal. En fait, pas les gens. Il faut que la société subvienne à ses propres besoins, puis que l'économie reparte, puis que la croissance recommence, tu sais. Parce que là, je veux dire... L'économie, a-tu tombé tant que ça? Ben... Je te le dis, il y a deux économies, il y a une dichotomie épouvantable. Là. Tu parles à des gens, dans le détail, la restauration et tout ça, c'est pas rose. Non. Tu parles à d'autres gens, ils ont été payés 100 cents dans la pièce, ils ont sauvé le 150 pièces de parking mensuel, ils n'ont pas voyagé, ils ont économisé. Ils n'ont pas chauffé le business qu'il y avait, ceux qui étaient propriétaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il y a des gagnants, des perdants. Oui. Merci Martin. Bienvenue. Martin Derico. À la prochaine. Bye.